Salut poulets et poulettes. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Vous allez me dire mais Lucas on est dimanche, tu postes pas le dimanche. Ouais normalement je dites-vous que je poste une fois par semaine, donc le samedi. Mais là je me suis lancé un petit défi. Je vais essayer de poster tous les jours pendant 7 jours. Okay, pour l'instant c'est 7 jours, je pourrais très bien faire plus longtemps. Mais je vais essayer de tenir ça et on va voir comment ça se passe. Parce que ça prend du temps, le fait de faire le montage, du temps d'exporter les vidéos, etc. Donc je vais vous filmer mes séances, ça a plu à beaucoup de personnes la dernière vidéo, enfin celle que j'ai postée hier. Donc là on est dimanche, c'est-à-dire que la vidéo que je vais faire aujourd'hui, je la poste ce soir, enfin aux alentours de 18h, 19h, le temps de faire le montage et tout. Après le montage ça va, c'est juste 2-3 cuts à faire mais quand même ça prend du temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Aujourd'hui je vais faire quoi comme séance? Faire une séance épaule aujourd'hui. Donc de toute façon il y a certaines personnes qui ont déjà vu ma séance, ça n'a pas trop changé. On va voir, il est actuellement 12h30. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et voilà les poulets et poulettes. Putain, je me suis bloqué le dos là en allant dans ma voiture. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai trop mal en bas du dos. Ça fait trop chier. Après je vais voir, normalement dans ma séance, je suis surtout à chaque fois je suis sur des bancs inclinés, etc. Donc mon bas du dos est pas trop engagé donc ça va. Et voilà les poulets et poulettes. Donc on se retrouve directement pour la petite séance. Allez c'est parti. Bon allez c'est parti, on se retrouve pour le premier exercice. On va faire des élévations frontales. Je vais faire 14 kg 5 reps. La dernière fois les 5 reps elles n'étaient pas clean. Enfin elles étaient clean mais la cinquième il me manquait un quart pour la valider on va dire. Donc là aujourd'hui ça va être de valider ces 5 répétitions. Et voilà les poulets, c'est parti, on y retourne. Ah oui, et bien évidemment, j'ai fait ma montée en gamme progressive avant. C'est-à-dire que j'ai augmenté, là je suis à 14 kg, j'ai fait 4 kg, 3-4 reps, 5 kg, etc. J'y suis allé petit à petit pour bien m'échauffer et éviter de me blesser. Parce que si tu mets direct 14 kg pour les élévations frontales, tu es sûr de te péter par la suite. Bon bah la cinquième je l'ai mieux réussi que la semaine dernière, mais encore une fois je suis pas trop satisfait. Donc j'ai que 2 séries pour les élévations frontales. Je me répète de toute façon pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, mais je vais pas faire des exercices avec flexion et extension de coude. Je préfère reposer un petit peu ces muscles fléchisseurs extenseurs du coude. Et là vraiment je vais avoir tout le temps mes bras tendus pendant l'ensemble de ma séance épaule pour vraiment éviter de remettre un stress au niveau de l'articulation du coude. Donc là on est parti pour 4 minutes. Je vais mettre 3 minutes 30 parce que j'ai parlé. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième série et à 12 kg cette fois-ci. Je ne vais pas remettre 14 parce que je sais que je vais faire moins de 5 reps et c'est pas ouf. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti du coup, deuxième série. 12 kg, 8 reps la dernière fois j'avais fait. Et la 9e, je l'avais essayé, mais encore une fois, manquait un quart pour bien la valider. Donc là, le but, c'est vraiment de réaliser cette 9 reps parce que sinon, je ne vais pas être content. Enfin, je vais être triste surtout, je vais pleurer. Du coup voilà, c'est ma dernière série pour vraiment l'avant d'épaule parce qu'encore une fois le volume que j'ai pour l'avant d'épaule dans mes séances pec notamment, il me suffit amplement pour les développer. Et voilà, donc j'ai que 2 séries, ça suffit amplement. Je préfère les mettre en début de séance encore une fois. Comme ça je fournis vraiment un maximum d'intensité sur ce parce que dites-vous que plus un exercice est en début de séance, plus vous aurez d'énergie à fournir lors de l'exercice. Donc c'est pour ça qu'on dit que les retards, il faudrait les mettre en priorité dans les séances. Là mes deltoïdes antérieurs ne sont pas super bien développés, mais encore une fois, c'est pour ça que je l'ai mis en début de séance également. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait mes 9 reps, je suis content. J'ai même tenté la 10e. Bon, je ne l'ai pas validé, hein, mais on va quand même le noter. Donc la semaine prochaine, j'essaierai de valider 10 répétitions. Donc là, on se retrouve pour le prochain exercice. On va travailler un petit peu l'arrière d'épaule. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti pour le prochain exercice. On va faire l'oiseau, donc pour l'arrière d'épaule. La dernière fois, j'ai fait 16 kg 8 reps. Aujourd'hui, on va essayer de valider la 9e.
La dernière fois, il me manquait 2 quarts pour la valider. Là, aujourd'hui, le but, ça va être de bien la valider. Pourquoi je n'augmente pas le poids? Parce que je ne me sens pas aujourd'hui. Je vais essayer de faire une fourchette de répétition de 5 à 10 reps. Et on va essayer de valider les 10 répétitions avant d'augmenter la charge pour 18 kg. Et voilà, et plus. Donc on est bon. Et c'est parti. Je vais enlever un petit peu mon micro pour éviter de vous défoncer les oreilles quand je crie. Bon là j'ai fait 10 reps, mais bon les répétitions n'étaient pas ouf, hein. Enfin les 2 dernières, mais c'est mieux que la semaine dernière, et ça c'est bien. Parce que la semaine dernière, la 10e, je ne pouvais pas la faire, je m'étais arrêté à la 9e. Donc on va quand même valider la 9e aujourd'hui. Je vais quand même noter qu'elle n'était pas ouf. Et voilà, je fais 3 séries sur cet exercice. Je vais encore garder les 16 kilos. J'avais fait 5 reps avant, enfin la semaine dernière. Et on va voir ce que ça va donner. Et 4 minutes de repos bien évidemment. Allez, c'est parti. Bon du coup, prochain exercice, élévation latérale, je le fais sur un banc incliné pour être bien stable pendant l'exercice. Parce que sinon, vous savez, quand vous êtes debout, tu as toujours tendance à te balancer et tout. Donc là, je vais essayer de faire 14 kg. La dernière fois, j'avais fait 12 kg pour 8 reps. Là, on va faire 14 kg. Je vais voir comment ça va se faire. Si ma technique va se dégrader ou pas, on va voir. Objectif 4-5 reps minimum, hein, toujours. On va essayer de ne pas aller en dessous ces répétitions. Parce qu'on sait toujours que sur une série à l'échec, ça va être les dernières répétitions qui sont réellement effectives pour l'hypertrophie. Et ces dernières répétitions, c'est aux alentours de 4, 5, 6, grand max. Si vous allez en dessous de ces 4 répétitions, vous n'allez pas bénéficier du volume de ces répétitions stimulantes. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de ne pas aller en dessous des 4 reps. Donc on va voir ce que je vais faire avec les haltères de 14 kg. Et voilà, allez, on est parti. Bon, on peut voir que les 2 dernières répétitions n'étaient pas ouf niveau technique, mais ça je le note. C'est-à-dire que là, la 7e et 8e répétition, j'ai fait des répétitions partielles, on va dire. Je n'avais pas une amplitude complète. C'est pour ça que mon but, la semaine prochaine, ça va être de valider ces répétitions. Ça marche comme ça aussi. C'est pas forcément nécessaire de vouloir réaliser des amplitudes partielles. Mais moi, j'aime bien sur cet exercice-là. C'est sur le seul que je fais un petit peu aussi l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Et justement, je calcule ma surcharge progressive en fonction de ça. Donc là, je fais 3 séries pour cet exercice. Et voilà, je vais vous filmer le reste. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, dernière série. J'ai baissé la charge. Avant, j'étais à 14 kg les deux premières séries. Là, je suis à 12. Et on va voir ce que je vais faire. J'avais fait 7 répétitions la dernière fois. Après, c'était la dernière série, donc forcément... Enfin, là, c'est la dernière série. Et je l'ai un peu compromis avec les 2 premières. Parce que vu que j'ai augmenté la charge, ma surcharge progressive va être un peu mal foutue, on va dire, pour la 3e série. Mais bon, on va aller à l'échec. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti.
Bon, en vrai, ça va. Je suis satisfait, même si les deux dernières n'étaient pas ouf niveau technique. Je vais le noter sur le carnet d'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu l'application après. Bon, comme vous avez pu le constater, je viens de faire un petit drop set, une petite dégressive à la fin. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime ça. Et le but, c'est d'adhérer à son programme. Moi, j'aime bien faire ça sur cet exercice, surtout que je fais qu'une seule série. Donc ça me fait en tout 4 séries pour mes deltoïdes postérieurs et 4 séries pour mes deltoïdes moyens dans cette séance. Et 2 séries pour mes deltoïdes antérieurs. Mais dites-vous que les épaules sont aussi sollicitées lors des mouvements de poussée et de tirage. Donc par exemple, quand je vais faire mes pecs, mes deltoïdes vont également être sollicités. Quand je vais faire mes exos de tirage aussi. Donc voilà, vous compensez un petit peu le volume de cette séance. Et également, je ne fais pas plus de séries dans cette séance parce que ça me saoule clairement de devoir rajouter des séries en plus. Donc voilà, je préfère faire mon petit drop set, même si ça reste moins efficace que 2 séries avec un bon temps de repos. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon côté droit, une seule série bien évidemment, et on passe directement pour le côté gauche. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Je vais mettre mon micro à côté pour pas vous défoncer les oreilles. Tac. Je sais pas où je vais le mettre. Bon bah comme vous avez pu le constater, j'en ai chié. Et voilà, là je suis content parce que je fais pas trop de séries. Je fais qu'une seule, ça me convient. Je me dépasse un peu plus que quand je vais à l'échec parce que je continue, je refais des séries un petit peu plus derrière. Et comme je le répète, ne faites pas ça si vous avez le temps de réaliser vos séances. Ne faites pas ça si vous n'aimez pas ça tout simplement. Moi j'aime vraiment le faire sur cet exercice. Et je vais le faire également pour mon prochain exercice. Ça va être des élévations latérales. Donc je vous montre juste le setup. Je le fais avec une sangle de tirage, mes élévations latérales. Pourquoi? Pour éviter justement d'utiliser son grip et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Donc vous la mettez directement. Je la mets niveau 8 mois, la première.
Vous la mettez directement à l'intérieur du hameçon. Tac. Et vous faites comme si vous mettiez une sangle en fait. Et après c'est bon, vous pouvez mettre votre main à l'intérieur. Bon, après il faut ajuster les côtés, hein, c'est galère. Mais voilà, je le fais avec ça parce que je kiffe. Et ça vous évite vraiment d'utiliser votre poigne. Et ça vous saoule beaucoup moins. Vous êtes beaucoup plus stable, vous n'avez pas à vous concentrer sur le grip, vous avez juste à faire une abduction et c'est réglé. Allez, c'est parti, on se retrouve pour ma série de travail. Bon allez, donc dernier exercice de la séance, élévation latérale, en unilatéral toujours, à la poulie. Vous avez vu, je mets la poulie bien ici pour travailler, pour avoir le plus de tension en position étirée, contrairement aux élévations latérales que je réalisais aux haltères. Là, je vais vraiment avoir le plus de tension en haut du mouvement. Là, c'est en position étirée, donc ça va varier un petit peu les angles de travail. Voilà, c'est cool et j'aime bien le réaliser en unilatéral encore une fois, bien stable. Donc voilà, rien à dire, 14 kg du rep, j'avais fait la dernière fois. On va essayer de faire un peu plus aujourd'hui, je ne sais pas combien. Donc on va voir bien évidemment à l'échec et drop 7 aussi, parce que je fais qu'une seule série. Ça fait un volume peu, mais dites-vous que vous pouvez très bien progresser avec un volume relativement bas. Hein. En fait, à partir du moment où vous avez une surcharge progressive, moi vous voyez, j'arrive à peu près à progresser sur tous mes exercices, même si c'est pour gagner une demi-rep ou quoi, j'arrive à progresser et c'est le principal. Le fait de rajouter plus de volume, là, vous allez mal récupérer en fait. Parce que là, c'est sûr, je ne fais pas beaucoup de séries dans cette séance, mais votre système nerveux central, lui, va travailler fortement, vous voyez. Et donc, la fatigue qui peut accumuler peut être relativement importante en fonction du volume que vous avez. Là, je minimise cette fatigue et voilà, donc encore une fois, on va parler des deloads. Donc, vous savez, quand vous faites une semaine de repos, vous n'avez pas forcément besoin de faire un deload si vous arrivez à avoir votre surcharge progressive. Si vous voyez que vos perfs, vous stagnez, vous régressez, là, pourquoi pas en rajouter un. Mais là, dans ce cas-là, moi, j'arrive à progresser, j'ai pas besoin parce que j'ai mon volume qui est adapté à moi. Okay, il y en a qui vont avoir besoin de plus de séries, d'autres moins. Et voilà. Bon, du coup, on va faire la série et c'est parti. On va essayer de faire 9 reps à peu près, 9-10, on va voir. Aucune idée. Et allez, c'est parti les poulets. Bon, j'ai refait 8 répétitions, mais beaucoup mieux que la semaine dernière. La dernière fois, j'avais marqué que ma 8e rep était fait catastrophiquement, c'est-à-dire que la technique n'était pas du tout ouf. Là, j'ai réussi à faire mes 8 reps. Je voulais faire plus, hein. Je pensais que j'allais vraiment faire 9 ou 10, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait ma petite dégressive à la fin, j'ai rajouté 2 reps, c'est génial, c'est cool. Et voilà, pourquoi je continue pas plus la dégressive? Parce que je préfère comme ça, je vais pas descendre à 4,5 kg, je pourrais, hein. Mais pas forcément envie d'accumuler trop de fatigue non plus. Parce que ça reste vachement taxant nerveusement si vous faites tout ce qui est dégressif, enfin, tout ce qui est technique d'intensification d'ailleurs. Donc voilà, c'était ma dernière série, je vais faire l'autre côté. Et après on se retrouve pour le petit récap de la séance. Allez, c'est parti. Bon, séance terminée les poulets, les poulettes. Franchement, ça va, c'était une bonne séance. Je voulais juste vous montrer l'application que j'utilise pour calculer toute ma programmation, ma surcharge progressive, etc. Donc c'est Strong Workout parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc en gros, juste ici. Donc je ne sais pas si on va voir quelque chose, hein. Mais en gros, vous avez les notes, donc vous mettez votre exercice, les notes, par exemple, si la dernière rep, vous avez fait une demi-rep, si la technique n'était pas bonne sur la dernière répétition ou quoi, vous mettez vos notes. Ensuite, vous avez la charge juste ici, donc vous mettez votre charge, le nombre de répétitions
et les RPE. Donc par exemple, RPE 10, vous êtes à l'échec. RPE 9, il vous reste une rep avant l'échec. Par exemple, vous faites 17 répétitions, vous êtes à l'échec, vous êtes RPE 10. Okay, donc voilà, ça c'est cool aussi pour calculer sa programmation. Voilà, il n'y a pas grand chose. Par contre, les exercices, le nom des exercices sont en anglais. Donc ça c'est un peu relou pour les personnes qui ne parlent pas anglais, mais en vrai vous pouvez vous en sortir parce qu'il y a même des images. Et franchement, en vrai de vrai, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez télécharger l'appli. Vous avez une semaine gratos. Je ne suis pas sponsor ou quoi. Hein. Vous avez juste une semaine. Je vous le dis juste parce qu'on m'a beaucoup demandé. Attendez, j'essaye de faire mon demi-tour. Mais vous avez une semaine gratuite que vous pouvez utiliser pour un peu découvrir l'application. Parce qu'elle est payante, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Mais si vous l'utilisez gratuitement, vous ne pouvez pas mettre toutes vos séances. Moi, ce que j'ai fait, elle est gratuite, je ne l'ai pas payée du tout. Elle est gratuite et j'ai accès à toutes les séances. En fait, vous devez créer d'abord quand vous êtes dans le free trial. Et après, vous pouvez accéder à l'application gratuitement, quoi. Il y a juste certaines données que vous n'aurez pas, mais ça, on s'en fout. Hein. Regardez, j'arrive très bien à calculer ma surcharge progressive avec. Et franchement, c'est vraiment cool. Donc, j'espère que cette petite séance vous a plu. Là, ça va être chaud, il est 14h38. En plus, je fais un repas par jour. Il faudrait peut-être que je filme mes repas, ça pourrait être intéressant. Même si je ne suis pas un grand cuisinier du tout. Mais là, on ne va pas faire ça là, pendant les 7 jours parce qu'il faut s'occuper du montage et tout. Déjà, ça prend du temps. Donc là, il est 14h40. Je rentre, je fais direct le montage de la vidéo et je vais essayer de la poster aux alentours de 18h. Donc voilà, vous allez la voir le jour même. Demain, je vais faire quoi comme séance? Demain, je fais une séance ischio. Bon, c'est pas super intéressant ce genre de séance. Hein. Ça va aller vite, j'ai pas beaucoup d'exos. Mais je vais quand même la filmer parce que je trouve que c'est le défi. Hein. Je me suis lancé 7 jours. Après, il y a peut-être un jour de repos que je vais avoir également. Donc ça va être aussi, je ne vais pas pouvoir filmer le jour du repos. Hein. Je ne vais pas aller à la salle alors que je suis un jour de repos. Donc voilà les poulets poulettes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous m'avez dit aussi de mettre une musique pendant que je fais mes exercices parce qu'il y a le micro, on entend comme ça. Du coup j'essaie de l'enlever sur certains exercices, le mettre plus loin de moi, le micro, pour éviter de vous casser les oreilles. Et malheureusement je ne vais pas pouvoir mettre de la musique et tout parce que je suis vraiment nul en montage. Et si je me complique la vie à faire ça et tout, j'aurai jamais le temps d'avancer et de sortir une vidéo par jour pendant 7 jours. Donc voilà, c'est l'objectif. Après, je vais essayer de tenir, je dis 7 jours, hein, mais je pourrais très bien faire plus si vraiment ce genre de format vous plaît. Moi, franchement, ça ne me dérange pas de me filmer à la salle. Quand il n'y a pas de monde comme ça, entre midi et 2, c'est cool. Donc je pourrais continuer. Et en plus, ça deviendra un petit peu plus intéressant parce que je vais changer toute ma programmation dans pas longtemps. Vu que je l'avais dit dans une de mes vidéos, mais je vais aller en Thaïlande. Je vais aller 6 mois en Thaïlande. Et du coup, je vais un peu visiter pas mal de salles de sport là-bas. Donc voilà, je vais vous faire pas mal de vlogs, on va dire, qui pourraient être kiffants à regarder. Donc voilà, je vais essayer de tenir. C'est le 20 septembre que je pars. Je vais essayer de tenir jusqu'à cette date-là. Là, je me fixe 7 jours. Vraiment, je me dis ça. Je ne vais pas avoir des gros yeux directement et dire ouais, je vais tenir 1 an comme ça parce que c'est vachement compliqué. Hein. Tenir une vidéo tous les jours comme ça, franchement, c'est compliqué. Donc là, j'essaye ce petit défi que je me suis lancé et on va voir ce que ça va donner. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Hein. Dans tous les cas, je les vois tous, même si je ne vous réponds pas forcément. Je vois tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et vous êtes bienveillants et tout, c'est cool. Bienveillants et bienveillantes. Et voilà les poulets poulettes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Et on se retrouve demain pour une petite séance ischio-jambier. Allez, c'est parti, bisous.